Bonsoir, bonsoir, shalom chez vous, bien-aimés dans les Seigneurs, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus dans ce moment de prière, ce rendez-vous que nous avons pris avec notre Dieu avant de dormir, écouter sa parole, prier, connaître sa pensée. Bienvenue donc dans ces moments, que Dieu vous bénisse. C'est Dieu qui vous a accordé la capacité, c'est Dieu qui vous a rendu capable d'être là pour l'écouter et pour prier. De ma part, je suis très heureux, je suis très joyeux du fait que le Seigneur m'a accordé encore la force ce soir pour être là, pour vous parler de sa part et pour que nous puissions nous édifier ensemble par sa parole et que nous puissions prier avant d'aller nous coucher. Avant toute chose, j'aimerais justement que nous puissions dédier ces moments à notre Dieu, que nous puissions recommander ces moments à notre Seigneur afin que son esprit puisse nous guider en toutes choses. Prions au nom de Jésus. Père éternel, merci. Merci Père pour ce moment. Merci pour cette soirée, cette nuit. Merci Seigneur pour mon frère. Merci pour ma soeur qui est en train de suivre cette vidéo, ces directs, Seigneur, ces moments de prière, oh notre Dieu. Il est vrai que dans notre pays et dans beaucoup de pays, les lieux de culte sont fermés. Mais Seigneur, le ciel n'est pas du tout fermé. Nos cœurs ne sont pas du tout fermés, Seigneur. Et toi, tu n'habites pas dans des maisons faites des mains d'hommes, Seigneur notre Dieu. Même si nos lieux de culte sont fermés, nous savons que tu es là, Seigneur. Que tu es là. Là où mon frère se trouve, là où ma soeur se trouve, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es avec nous. Et tu veux que nous puissions t'adresser nos prières, car c'est toi qui as la solution à toutes nos préoccupations. Laisse que ton nom soit béni et sanctifié durant ces moments. J'ai prié, Seigneur, que ton esprit puisse nous conduire au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Le thème de notre séance de prière de ce soir est ainsi intitulé « Comme un rêve ». Comme un rêve. Tel est donc le thème de notre séance de prière de ce soir, tel que je l'ai annoncé. Notre passage de base se trouve dans le livre des psaumes. Les psaumes, nous allons donc lire le 126e psaume. Psaume 126. Tel est notre passage de base. Psaume 126. Thème comme un rêve. Lisons d'abord la parole du Seigneur. Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de joie, notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue des chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. L'Éternel a fait pour eux des grandes choses. Verset 3. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. Après que les nations aient constaté que le Seigneur, l'Éternel, avait fait pour eux de grandes choses, eux-mêmes également constatent que l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Verset 4. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. C'est lui qui marche en pleurant. Quand il porte la sémence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Comme un rêve. Comme un rêve. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Ici, en fait, il s'agit de ce récit, cette histoire des enfants d'Israël, du peuple d'Israël, qui étaient à un moment donné en captivité, en déportation à Babylone. À cause
d'un mal, à cause de leur péché, à cause de leur égarement, à cause du non-respect de l'alliance qu'il y avait entre Israël et l'Éternel, Israël qui avait péché contre Dieu, qui avait désobéi à l'alliance, s'est retrouvé en captivité, a été prise en captivité, en déportation, c'est-à-dire une très bonne partie du peuple a été prise du territoire qui leur a été donné pour être amené ailleurs, à Babylone, sous les jougs de celui qui régnait sur Babylone. Et cette captivité était forte. Le peuple a été oppressé. Sous les jougs de celui qui l'oppressait, le peuple souffrait. Mais le peuple d'Israël était d'accord d'une chose. Le peuple d'Israël savait que s'il était en train de souffrir, c'était à cause de son propre péché. C'était parce qu'il avait péché contre Dieu et Dieu l'avait amené en captivité. Ce qui veut dire que l'espoir de sortir de cette déportation, l'espoir pour Israël de rentrer sur son territoire n'existait presque plus. Beaucoup d'entre les peuples ne croyaient plus à la délivrance. Beaucoup parmi les peuples ne croyaient plus que ça pouvait venir, en tout cas, du moins, durant leur génération. Peut-être Dieu peut nous délivrer, ou ça viendra peut-être après nous. Peut-être une autre génération bénéficiera de cette délivrance de la part de l'Éternel. Les conditions de la captivité, les conditions de la déportation dans laquelle se trouvait le peuple d'Israël étaient tellement fortes. Toutes les conditions étaient réunies pour qu'il n'y ait aucun espoir de sortie de cette captivité, de cette déportation. C'est pourquoi le psalmiste dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme quelqu'un qui fait un rêve. Ezalaki lokola ndoto. C'était comme un rêve. C'est quelque chose auquel nous ne nous attendions pas. Pourtant, ce n'était pas un rêve. C'était la réalité. Mais la délivrance, la manière dont Dieu a opéré les choses, c'était tellement extraordinaire, c'était une grande surprise que le psalmiste s'est dit, mais c'était comme un rêve, comme si nous étions en train de rêver, comme des gens qui étaient endormis et qui se réveillent. Oh, j'ai rêvé de ceci. Vous savez, il y a de ces rêves, quand tu les fais, tu te réveilles en étant joyeux. Tellement les rêves étaient beaux. Tu te réveilles en étant joyeux. Mais après, quand tu te rends compte que c'était qu'un rêve, tu te dis, oh là là, ce n'était qu'un rêve, moi qui pensais que c'était la réalité. Et le psalmiste dit, le miracle que Dieu a opéré, c'était tellement grand que c'était comme un rêve. Le peuple qui était assujetti par un souverain, un autre souverain, mais Dieu a permis que Cyrus, un autre souverain, un autre roi, Cyrus a conquis Babylone, et Cyrus qui a conquis Babylone, c'est lui par qui la délivrance du peuple de Dieu est arrivée. Cyrus, c'était le roi que Dieu avait utilisé pour accomplir ce miracle. Un miracle comme dans un rêve. Mais pourquoi le psalmiste dit que quand le Seigneur a ramené les captifs de Sion, c'était comme dans un rêve? Frères, sœurs, vous savez, le rêve ou le monde des rêves, c'est un monde
très particulier. Le monde des rêves, c'est un monde qui est régi par ses propres lois. Le monde des rêves n'obéit pas aux lois de la réalité. Je veux dire, le monde des rêves n'obéit pas aux principes du monde réel. Dans le monde des rêves, la loi de la pesanteur, il arrive qu'elle ne puisse pas agir. Dans le monde des rêves, beaucoup de lois de la nature n'agissent pas. Dans le monde des rêves, le rêve, c'est ce monde dans lequel un domestique peut donner des ordres à son maître et celui-ci obéit. Le monde des rêves, c'est le monde dans lequel un capitaine peut donner des ordres à un général et celui-ci obéit. Le monde des rêves, c'est le monde du tout est possible. Le monde des rêves, c'est le monde du tout est possible. C'est que quelqu'un ne peut pas réaliser, ne peut pas accomplir comme prouesse dans le monde normal. Mais dans le monde des rêves, il peut le réaliser, peut-être avec beaucoup plus de facilité que dans le monde normal, dans le monde réel. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme dans un rêve. Nous étions comme des gens qui étaient en train de rêver. Parce que Dieu a réalisé quelque chose qui nous était impossible. Mais Dieu l'a réalisé. Frères, sœurs, s'il y a de telles solutions que le Seigneur t'appelle, je veux dire, ce soir, avant d'aller dormir, sache ceci. Le Seigneur prépare pour toi des choses qui ressemblent aux choses qui ne se passent que dans le monde des rêves. Des choses impossibles pour un humain de réaliser. C'est ce que le Seigneur réserve pour toi, frère, sœur. Oui, quand cela va arriver, tu seras tellement étonné. L'étonnement sera tellement grand que tu vas te dire, suis-je en train de rêver? Parce que ce sera quelque chose que tu n'as jamais imaginé. La Bible dit que les choses que le Seigneur a réservées pour nous, des choses que le Seigneur a prévues pour nous, ce sont des choses qui ne sont jamais montées dans les pensées de l'homme. Des choses que l'imaginaire ne connaît pas, l'imaginaire humain ne connaît pas. Les choses que le Seigneur a réservées pour ses enfants. Des choses que l'humain n'a jamais pensées. Sœurs, frères, vous savez qu'il y a des choses que Dieu peut réaliser pour vous. Quand tu imagines, tu peux commencer à réfléchir du matin au soir. Tu ne trouveras jamais la réponse. Parce que ce sont des choses qui n'ont jamais été réalisées. Oui, tu peux te poser la question. Mais jamais dans ma famille, une telle chose n'a été réalisée. Jamais dans ma famille, une personne a atteint un tel niveau. Jamais dans ma famille, quelqu'un a connu un aussi grand degré de bonheur, de joie. Parce que dans ma famille, ça commence bien. Mais après un temps, c'est toujours le malheur. Mais est-ce que ça peut se réaliser? Oui. Si pour toi, ça se limite dans les rêves, sache que Dieu veut l'amener dans le monde de la réalité. Comme un rêve. Comme un rêve. Les choses que le Seigneur se prépare à faire,
Les choses que le Seigneur est capable de réaliser pour toi. Comme dans un rêve, ça veut dire que ce n'est pas par l'intervention d'un être humain. Ça veut dire que ce n'est pas par la puissance d'un humain. Ce n'est pas par la puissance d'un homme que cela va se réaliser. Arrête de fonder ta foi sur les humains. Arrête de fonder ton espoir sur ton oncle parce qu'il a beaucoup d'argent. Arrête de fonder ton espoir sur tes parents parce qu'ils sont riches. Ce que le Seigneur va réaliser, ce que le Seigneur veut réaliser pour toi dans ta vie, comme dans un rêve, ça veut dire que l'humain ne va pas intervenir. Ce sera une intervention directe de Dieu lui-même. Même si cela peut passer par le canal humain, mais les humains ne seront que des instruments que Dieu peut utiliser. Mais la source, le déclencheur de ce miracle que tu attends, c'est Dieu lui-même. Je dis c'est Dieu lui-même. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Dieu te dit que tu vas le louer, que tu vas l'exalter, comme tu ne l'as jamais fait. Tu sais pourquoi tu vas le faire? Tu vas le faire parce que ce qu'il va réaliser pour toi, ce sera comme un rêve. Ça sera comme un rêve. Tu vas éclater de joie. Toi, dont la joie est morte, toi, dont la joie a été rabaissée, le Seigneur va te redonner de la joie. Toi qui as perdu le sourire, le Seigneur va te redonner le sourire. Oui, parce que ce qu'il va faire, ça sera comme dans un rêve. Ah oui, j'aime bien ce que le psalmiste dit ici. Il dit bien, nous étions comme ceux qui font un rêve. Il n'a pas dit que nous étions en train de faire un rêve. Ou nous étions dans un rêve. Non. Il a dit, nous étions comme ceux qui font un rêve. Ça veut dire en réalité, nous n'étions pas en train de rêver. Nous pensions être en train de rêver, mais nous n'étions pas en train de rêver. Tellement la chose était grandiose, tellement la délivrance était grande, tellement le bienfait du Seigneur était grand. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Nous étions comme des gens en train de rêver, mais en réalité, nous ne rêvions pas. C'était vrai. Cette délivrance que Dieu a accordée, c'était une réalité. Comme un rêve. Les choses que le Seigneur s'apprête à faire pour vous. Comme dans un rêve. Le rêve. Le monde du possible. Oui. Tel que tu es là, si on doit s'en tenir à tout ce que tu as déjà fait comme rêve, si cela devait se traduire en réalité, tu ne serais pas pauvre. Tu n'aurais pas une seule voiture. Tu n'aurais pas ces petits montants que tu as en banque. Parce que dans tes rêves, dans les rêves que tu as déjà faits, tu t'es déjà vu dans un rêve millionnaire. Tu t'es déjà vu dans ton rêve ayant quelqu'un avec un chariot automobile rempli. Mais quand tu t'es rêvé, ce n'était qu'un rêve. Et même quand
tu continues ta marche, même si dans le rêve que tu avais fait, tu as vu des choses tellement grandes. Quand tu te réveilles dans l'espoir que c'est une réalité, tu te rends compte que ce n'est pas la réalité. Pourquoi ça ne te décourage pas? Parce que tu te dis, ah ben, ce n'était qu'un rêve. Ben, c'est normal, dans le monde des rêves, on peut tout se permettre, on peut tout voir. Mais le Seigneur m'envoie te dire ce soir qu'il s'apprête à te donner des choses comme si c'était un rêve. Mais cela ne sera pas un rêve, cela sera la réalité. Oui, ce qui est impossible dans le monde normal, ce qui est impossible dans ta vie normale, dans les rêves, tu peux l'avoir, n'est-ce pas? Ce que tu ne peux pas obtenir normalement en réalité, mais tu peux faire un rêve, tu l'as obtenu. Parce que les rêves, c'est le monde du possible. Le Seigneur veut justement t'introduire dans ce monde du possible. Longtemps, tu as vécu dans un monde de l'impossible. Mais le Seigneur t'introduit ce soir dans le monde du possible. Quand le Seigneur ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Le Seigneur veut t'introduire dans le monde du possible. Oui, ce que tu espères là, normalement, tu ne peux pas l'obtenir. Oui, normalement, si on doit suivre les critères établis, tu n'es pas éligible. Tu ne peux pas l'obtenir, ce que tu cherches là. Oui, dans le monde normal, dans le monde réel, tu ne peux pas accéder à ce niveau-là que tu cherches. Ça, c'est dans le monde normal, dans le monde réel. Mais le Seigneur te dit que ce qu'il va te donner, c'est ce qui vient du monde du possible. Tu seras comme dans un rêve. Si dans un rêve, ce que tu ne peux pas obtenir dans la vie normale, tu peux l'obtenir dans un rêve, le Seigneur te dit que lui, il peut te donner ce qui t'est impossible. Nous étions comme dans un rêve. Oui, comme dans un rêve. Mais c'était la réalité. C'était la réalité. C'était la réalité. Oh, merci Seigneur. Il y a certaines personnes pour qui Dieu, de demain, de les réveil demain, vous allez commencer à vivre comme dans un rêve. Oui, des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Le Seigneur sera en train de les réaliser. Vous serez comme quelqu'un qui rêve. Mais la conscience reviendra, vous vous direz, eh bien c'est une réalité. Le Seigneur l'a vraiment fait. Et quand le Seigneur va les faire, n'oubliez pas de lui rendre la gloire qui lui est due. N'oubliez pas de lui rendre grâce. Oui, parce que ce qu'il fera, ça sera tellement grand. Ça sera tellement grandiose que tu n'auras pas quelque chose à lui donner. Tu ne pourras pas lui donner quelque chose qui aura la même valeur que ce qu'il va accomplir pour toi. Ce qu'il attend de toi. Quand il va le réaliser, plie tes genoux, rends grâce à Dieu. Dis-lui que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Parce que ce que tu as réalisé pour moi, je suis comme quelqu'un qui est en train de rêver. Mais je suis en réalité en train de vivre ce que tu as fait. Quand le Seigneur ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Frère, je l'ai dit en introduction, ce miracle, cette délivrance grandiose que le Seigneur a opérée pour son peuple qui était en déportation à Babylone, Dieu a utilisé un roi, Cyrus qui a conquis Babylone. Et par lui, la délivrance d'Israël est arrivée. Ce Cyrus était véritablement un instrument de Dieu. Plus ou moins 200 ans avant que ce Cyrus ne vienne au monde, Dieu avait déjà
révéler les prouesses qu'il allait réaliser par ce Cyrus. Dans son plan, il était déjà établi. Ce Cyrus, pour nous, il représente le Christ. Parce que véritablement, Cyrus, dans ce contexte, il était le type de Christ. Il préfigurait le Christ. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est par Jésus que nous pouvons obtenir des dieux, des choses que nous sommes incapables d'obtenir par nous-mêmes. C'est Jésus qui rend possible l'impossible. C'est à cause de Jésus que tu peux dire, oh, ce que le Seigneur a fait pour moi. Je suis comme quelqu'un qui est en train de rêver. C'est par Jésus. C'est par Jésus. Est-ce que tu peux t'attacher davantage à Jésus? Est-ce que tu peux l'aimer davantage? C'est lui, c'est par lui. C'est par lui que tu vas obtenir des choses qui hier étaient impossibles. Oui, c'est par Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné, si ce n'est le nom de Jésus. La Bible dit c'est par lui que nous sommes sauvés. C'est par Jésus que nous sommes sauvés. C'est par Jésus que l'impossible devient possible. C'est par Jésus que la stérile peut enfanter. C'est par Jésus que le malade est guéri. C'est par Jésus que le pauvre devient riche. C'est par Jésus que la souffrance se transforme en bonheur. C'est par Jésus. Rien n'est impossible à Jésus. Rien n'est impossible à Jésus. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Ma sœur, mon frère, je ne suis pas en train de te dire que ta vie sera un rêve. Non. Ta vie va être une réalité. Mais une réalité semblable à un rêve. Ah oui. Si ta vie se limite à un rêve, ça sera dans l'abstrait. Mais ta vie sera une réalité semblable à un rêve. Parce que des choses que le Seigneur par Jésus veut faire pour toi, veut faire par toi, au travers de toi, ça sera comme un rêve. Ah oui, ah oui. Toi qui te sentais déjà disqualifié, toi qui ne remplissais pas les critères, écoute la bonne nouvelle de ce soir. Tu vas l'obtenir comme si c'était un rêve. Tu vas l'obtenir comme si c'était un rêve. Oui, oui. Comme un rêve. Le pays va sortir de cette situation qui nous accable aujourd'hui. Oui, Congo, écoute la voix du Seigneur. Comme dans un rêve, quand tu regardes ta réalité Congo, quand tu regardes ta situation Congo, chaque jour, les mauvaises nouvelles ne font que s'accumuler. Chaque jour, les mauvaises nouvelles ne font que s'accumuler. Chaque jour, le nombre de contaminés ne fait qu'accroître, Même quand nous écoutons les experts, nous sommes alarmés. Ils nous disent il faut se préparer au pire. Kinshasa doit se préparer au pire. Il faut vite confiner Kinshasa parce que l'hécatombe risque d'arriver. Quand nous regardons tout cela, on est paniqué. Quand nous regardons tout cela, on est ébranlé. Mais écoute-moi Kinshasa, écoute-moi Congo. Le Seigneur se prépare à te délivrer et ça sera comme si c'était un rêve, mais ça sera la réalité. Ça sera comme dans un rêve, mais ça sera la réalité.
La Bible dit, quand les gens regardaient, ils ont dit, oh, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. C'est le langage que le monde va tenir pour toi, Congo. C'est le langage que le monde va tenir pour toi, mon frère, ma sœur. Le Seigneur a fait pour lui, le Seigneur a fait pour elle des grandes choses. Des grandes choses. En regardant son système sanitaire, la manière dont les hôpitaux sont organisés dans ces pays, on devrait s'attendre à des milliers de morts, on devrait s'attendre à des millions de morts. Mais comment ces peuples continuent à résister? Comment ces peuples continuent à tenir? Comment ces peuples n'est pas décimé? Oui, c'est comme un rêve. C'est comme un rêve. Mais c'est la réalité. Mais c'est la réalité. À cause de Jésus. C'est lui qui nous donne des choses impossibles, mais il les rend possibles. Écoute la voix du Seigneur. Écoute la voix du Seigneur. Il s'apprête à faire des choses comme dans un rêve. Comme dans un rêve. Et quand les autres ont constaté que le Seigneur avait fait pour Israël des grandes choses, les autres l'ont confessé, l'ont dit que le Seigneur avait fait pour son peuple des grandes choses. Mais son peuple lui-même aussi l'a reconnu. Au verset 3, psaume 126. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. Oh Congo, je suis en train de voir ces jours-là. Quand nous allons célébrer la gloire de Dieu. Nous allons célébrer Jésus parce qu'il aura accordé la solution à notre pays. Je suis en train de voir encore cette célébration qui montera de partout, de tous les quartiers, de toutes les communes de Kinshasa, de toutes les villes de la RDC. Nous célébrerons Jésus parce qu'il aura fait pour notre pays des grandes choses. Est-ce que tu vois cela? Est-ce que tu vois cela? Nous dirons au monde, oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. On nous posera la question, comment vous avez fait pour sortir de cette situation? On te posera la question, mais ton voisin est tombé. Ton ami que tu fréquentais chaque jour, ton ami, ton intime est tombé. Mais comment toi tu n'es pas tombé? Tu diras, je suis comme quelqu'un qui est en train de faire un rêve. Je ne sais pas vous expliquer cela. Je ne sais pas vous expliquer. C'est comme dans un rêve. C'est comme dans un rêve. Ah oui, c'est ce que le Seigneur va faire. C'est ce que le Seigneur va faire. Comme dans un rêve. Ce n'est pas la force humaine qui va intervenir. Ce n'est pas la force humaine qui va intervenir. C'est la force divine elle-même. C'est la force divine elle-même qui va intervenir. Par Jésus. Par Jésus. Voilà le message que le Seigneur m'a envoyé, t'ai donné ce soir comme un rêve. Comme un rêve. Retiens cette phrase. Comme un rêve. Le Seigneur va agir. Oui, il va agir. Oui, je te rassure. Je te rassure qu'il va agir. Oui, ça semble impossible. Oui, pour toi, c'est impossible. Oui, pour toi, ça doit être impossible. Parce que ce qui est impossible pour toi, quand le Seigneur vient agir, c'est alors que tu réalises la grandeur de sa divinité. Le Seigneur ne peut pas faire des choses comme nous, les humains. Pour nous montrer sa grandeur, Dieu est des fois obligé d'opérer des choses, de faire des choses que nous ne pouvons pas faire.
S'il doit faire des choses que nous sommes déjà capables de faire, en quoi est-il encore Dieu? En quoi est-il encore supérieur? C'est pourquoi il doit permettre des choses comme ça. Il doit permettre des situations telles que cela soit impossible à l'humain d'intervenir. Il doit permettre des situations telles que cela soit impossible pour toi de t'en sortir par toi-même. Et quand il vient intervenir, tu réalises qu'il est Dieu. Tu réalises qu'il n'est pas comme toi. Tu lui donnes beaucoup de révérence, beaucoup de respect. Parce qu'il peut faire ce que toi tu es incapable de faire. Parce qu'il peut faire ce que ton père est incapable de faire. Il peut faire ce que ta mère est incapable de faire. Alléluia. Dieu, il est Dieu. Et pour te faire comprendre qu'il est Dieu, il fait des choses qui te poussent à dire, oh, je suis comme quelqu'un qui fait un rêve. Je suis comme quelqu'un qui fait un rêve. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur va le faire. Oui, le Seigneur va le faire. Pour son peuple, il va le faire. Pour toi qui crois, il va le faire. Pour toi qui as reçu Jésus, il va le faire. Il a utilisé Cyrus pour délivrer son peuple. C'est par Jésus qui va le faire pour toi. Si tu es un croyant, une croyante, une chrétienne, un chrétien, rassure ce soir qu'il va le faire. Je te rassure ce soir qu'il va le faire. Alléluia. Alléluia. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Nous étions comme ceux qui font un rêve. C'est le message que le Seigneur m'envoie te livrer ce soir. Et n'oublie surtout pas, quand cela va se réaliser, sache-le bien que tu dois lui rendre la gloire qui lui est due. Tu dois lui rendre la gloire qui lui est due. Ne te laisse pas emporter par l'euphorie et oublier le Seigneur. Parce que je te rassure, ta joie sera grande. Ta joie sera grande. Ta joie sera grande. Ta joie sera immense. Oh, la Bible dit, réjouis-nous autant de jours que tu nous as fait souffrir. J'ai dit, autant de fois que tu as souffert, aussi grande que ta souffrance, aussi grande que sont tes peines, aussi grande sera la délivrance que le Seigneur t'accorde. De la même manière que tu as beaucoup souffert, tu as souffert jusqu'à te poser des questions. Est-ce qu'un être humain peut supporter ce que je suis en train de souffrir, ce que je suis en train de supporter? Autant la solution sera grande et tu seras dans la joie. Oui, ça va se réaliser. Car lokola ndoto, oui, car lokola ndoto, tu vas te retrouver là-bas. Tu y seras. Tu te regarderas, tu te diras, est-ce que c'est vraiment moi? Oui, comme dans un rêve, tu y seras. Oui, c'est incurable. Qu'est-ce que le médecin a dit? C'est incurable cette maladie. C'est impossible cette maladie. C'est impossible d'être guéri. Oui, c'est normal pour l'être humain. C'est normal pour l'être humain. Et Dieu aime ça. Que l'homme, que l'humain arrive à bout. Que l'humain utilise toutes ces solutions et qu'il échoue. Et lui, il vient montrer sa grandeur. Lui, il vient montrer sa grandeur. C'est pourquoi Job pouvait dire, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu parler de toi. Mais maintenant,
Mais maintenant, mon œil t'a vu. Maintenant, mon œil t'a vu. Job, il connaissait le Seigneur jusqu'à un certain degré, à un certain niveau. Mais le Seigneur a opéré des choses tellement grandes dans sa vie qu'il a réalisé que le Seigneur était beaucoup plus grand que ce qu'il croyait. Et voilà ce que le Seigneur va faire. Tu penses les connaître? Tu penses connaître la grandeur de Dieu? Non, tu ne l'as pas encore connu. Tu n'as pas encore connu sa grandeur. Attends voir ce qu'il va faire. Attends voir ce qu'il va faire. Comme dans un rêve, tu connaîtras sa grandeur. Tu reconnaîtras sa grandeur. Voilà le message que le Seigneur t'envoie ce soir. Nous allons prier. Nous allons prier. On va recommander cette nuit entre les mains du Seigneur. On va prier Dieu par rapport à ces messages qu'il nous a donnés. Oui, tu vas dormir ce soir. Le Seigneur va continuer à te parler. Le Seigneur va continuer à te parler. Le Seigneur, pour certaines personnes qui sont en train de nous suivre, écoutez ce que Dieu va faire. Il va vous montrer cette nuit ce qui va arriver pour vous dans la suite des temps. Dieu va vous livrer son plan, les plans qu'il a pour vous. Il va vous les montrer ce soir. Dieu va parler à beaucoup ce soir. Oui, tu vas voir des choses que tu n'as jamais imaginées. Tu vas voir des choses qui pourront même te pousser à douter, te dire, mais est-ce que ça c'est juste mon imagination? Est-ce que j'ai rêvé de ça juste parce que c'est mon imagination? C'est le Seigneur qui va te parler, qui va te rassurer des choses qu'il s'apprête à faire pour toi. Là où tu es, si tu es capable de le faire, élève ta voix, rends grâce à Dieu. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci parce que lui, il est en train de te donner des choses, de t'accorder des solutions, de penser ta plaie, de guérir tes maladies, même celles déclarées incurables. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu parce qu'il fait des choses qui te poussent à dire, je suis comme quelqu'un qui est en train de rêver. Je suis comme quelqu'un qui est en train de rêver. Rends grâce à Dieu, frère, sœur. Rends grâce à Dieu. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Reconnais sa grandeur. Reconnais sa grandeur dans ta vie. Reconnais sa grandeur dans ta vie. Reconnais la grandeur du Seigneur dans ta vie. Reconnais sa grandeur. Oui, oui, il est le seul capable de faire des choses que les humains ne peuvent pas faire. Reconnais-le. Reconnais-le. Si tu as longtemps tergiversé, tu as longtemps tournoyé par-ci, par-là, sans trouver de solution, c'est parce que tu pensais que ta solution relevait des hommes. Mais il te dit ce soir que la solution à ton problème relève de lui. La preuve est que les gens, les humains ont été incapables de t'accorder la solution parce que cela ne relève pas d'eux, cela ne relève pas de l'humain, ça relève du divin. Ça relève du divin. Maintenant, le temps est venu. Le temps de l'intervention divine est venu. Le temps est venu pour que le divin se manifeste dans ta vie. Le temps est venu pour que le divin se manifeste dans ta vie. Pour que l'impossible devienne possible. Pour que l'impossible devienne possible au nom de Jésus-Christ. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle-lui, parle-lui. Qu'est-ce qui te semble impossible? Qu'est-ce qui te semble impossible? La réconciliation. La réconciliation. Est-ce que ton ménage est en train de tanguer? Est-ce que ton mariage est menacé? Est-ce que ton mari t'a abandonné, il est parti? Est-ce que ta femme t'a abandonné, elle est partie? Ça semble impossible la réconciliation. Non, c'est possible avec Dieu. Dieu peut ramener cette personne qui t'a abandonné. Dieu peut ramener cette personne qui t'a abandonné. C'est possible
impossible, Dieu peut encore vous remettre ensemble. Dieu peut encore vous remettre ensemble. Oui, à regarder comme ça, c'est difficile et impossible, mais ça sera comme dans un rêve, comme dans un rêve, comme dans un rêve. Dieu le fera. Dieu le fera. J'ai dit Dieu le fera. Comme dans un rêve. Qu'est-ce qui te manque? C'est une qualification? Qu'est-ce qui te manque? Est-ce une qualification? Dieu est capable de te qualifier. J'ai dit Dieu est capable de te qualifier. Rends-lui grâce. Rendons grâce à Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, les dieux de l'impossible, les dieux de l'impossible, merci Seigneur, les dieux de l'impossible. Demain nous allons nous écrier, oh je suis comme quelqu'un qui est en train de faire un rêve, tellement de choses que tu vas faire pour nous seront grandes, oh Seigneur, seront grandes, oh Seigneur. L'impossible va devenir possible. L'impossible va devenir possible. Comme dans le monde des rêves, la loi de la nature n'agit pas là-bas. Des choses dont tu as besoin, naturellement, tu ne l'obtiendras pas. Mais miraculeusement, tu vas les obtenir. J'ai dit, tu vas les obtenir par la vertu de Dieu. Par la vertu de Dieu au nom de Jésus-Christ. L'impossible va devenir possible. Alléluia. 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 Oh Père, je te rends grâce. Je te rends grâce, oh Père. Je te rends grâce de ce que tu as permis que mon frère, que ma soeur puisse écouter ta pensée ce soir. Je te rends grâce de ce que tu as permis que ces couples puissent t'écouter ce soir. Je te rends grâce de ce que tu as permis que papa, maman puissent t'écouter ce soir. Je te rends grâce, Seigneur, du fait que tu as permis que ma soeur qui est alitée, que ma soeur qui est sur son lit de malade puisse t'écouter ce soir. Seigneur, ta parole déclare que quand tu as voulu délivrer, quand tu as voulu délivrer, tu as envoyé d'abord ta parole. Tu as envoyé ta parole. Je suis convaincu, Seigneur, que si tu as envoyé ta parole à ma soeur, tu as envoyé ta parole à mon frère, c'est parce que tu veux les délivrer, c'est parce que tu veux la délivrer, c'est parce que tu veux réaliser dans sa vie des choses qui vont les pousser, qui vont la pousser à crier. Je suis comme quelqu'un qui fait un rêve. Tellement, ça sera des choses grandioses. Merci, merci Père, merci Père, merci Père, parce que tu viens de nous livrer ton plan. Tu viens de nous parler, nous montrer, nous dire, nous rassurer de ton intervention miraculeuse. Oui Seigneur, nous croyons que tu es capable de les faire. Nous croyons que tu es capable de les faire. C'est pourquoi, oh Dieu, en ce début de mois, nous voulons déclarer que ce qui a été impossible pour nous les mois passés devient possible pendant ces mois dans le monde. C'est pourquoi nous déclarons au Père que les bonnes portes qui étaient fermées pour nous les mois passés, elles s'ouvrent pendant ces mois dans le nom de Jésus. Nous déclarons ce que nous avons manqué hier, nous allons l'obtenir pendant ces mois dans le nom de Jésus. Nous déclarons en ce début de mois, Seigneur, que si hier nous avons échoué, ces mois-ci, nous n'allons pas échouer dans le nom de Jésus. Nous déclarons que si hier, par nos propres efforts, nous avons tenté, nous avons perdu beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, parce que nous avons cru que nous pouvions obtenir des solutions par nous-mêmes. Durant ces mois qui commencent, nous allons obtenir des solutions comme dans un rêve, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Seigneur.
Merci parce que toi, tu écoutes nos prières. Tu écoutes nos prières. Tu nous as dit, tout ce que nous allons demander au nom de Jésus, tu vas le faire. Nous avons prié ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Dormez en paix. Prêtez attention aux rêves que vous allez faire cette nuit. Le Seigneur va se révéler à beaucoup de personnes. Le Seigneur va se révéler à beaucoup de personnes. Le Seigneur va parler à beaucoup de personnes. Dieu va vous montrer des choses qu'il va réaliser pour vous. Des choses impossibles pour l'humain. Mais lui, il va les faire. Que Dieu vous bénisse. J'étais très content d'être avec vous dans la présence de Dieu pour être édifié moi aussi par sa parole. Je suis Patrick Zanetti. On se retrouve, si Dieu le veut, demain matin pour notre prière matinale. Que Dieu vous bénisse.